Bienvenue dans le temple d'Amela. L'âme est là. Un espace doux et conscient où l'on explore le lien entre le corps, les émotions et l'âme. Ici, le corps est un messager à écouter. À travers ces épisodes, je vous propose une approche sensible et éclairée du corps, où la science rencontre l'expérience et où l'écoute devient un véritable acte de soin. Un espace pour habiter votre corps avec plus de présence et de justesse et vous reconnecter à ce qui est vivant en vous. Prenez une respiration et entrons ensemble dans le temple d'Amela. Bienvenue dans ce tout premier épisode, le temple d'Amela, l'âme est là. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui nous concerne absolument tous, notre corps. Souvent, nous entretenons avec lui une relation compliquée, peut-être. On peut le voir comme un obstacle, comme quelque chose qui nous ralentit, qui nous fatigue, qui nous fait mal, et parfois même comme quelque chose qui peut nous trahir. Pourtant, si je devais résumer le message de cet épisode en une phrase, ce serait celui-ci. Votre corps n'est pas votre ennemi, il est votre plus grand allié. Mais je vous invite quand même à écouter jusqu'au bout. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi il est essentiel d'apprendre à écouter les signaux de votre corps avant qu'il ne crie, comment reconnaître ces messages au quotidien et comment transformer cette écoute en un véritable acte d'amour et de respect envers vous-même. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien manquer. Et si cet épisode résonne pour vous, laissez un avis et un immense soutien pour faire connaître Amela et toucher d'autres femmes. Bon, on fait une petite mise en situation. Imaginons que vous enchaîniez les journées, les rendez-vous, les responsabilités. Vous vous dites ça ira, il faut juste que je tienne encore un peu, je m'arrêterai un peu plus tard. Et puis un jour, sans prévenir, ou du moins c'est ce qu'on croit, le corps dit stop. Cela peut prendre la forme d'une douleur qui s'installe, d'une fatigue écrasante, de migraines, de troubles digestifs, ou simplement de cette sensation de ne plus avoir d'énergie pour rien. À ce moment-là, beaucoup de femmes me disent en consultation: je comprends pas, mon corps me lâche, je suis fatiguée, pourtant j'essaye de prendre soin de moi. Et pourtant, en tant qu'ostéopathe, je l'observe chaque semaine, le corps ne commence jamais en criant. Il parle d'abord doucement. Et bien souvent, ce sont ces premiers messages que nous avons appris à ignorer. Et si au lieu d'attendre le cri, nous apprenions à entendre le chuchotement? Notre corps communique en permanence avec nous. Il le fait à travers des signaux simples, parfois banals en apparence. La fatigue persistante, les tensions musculaires, une respiration courte, des troubles du sommeil, les inconforts digestifs ou encore des petites douleurs répétées. Le problème, ce n'est pas que ces signaux existent. Le problème, c'est que nous avons appris à les minimiser. C'est rien, ça va passer, c'est normal d'être fatigué, juste un peu de chaud et après ça passera. Pourtant, aujourd'hui, les recherches en physiologie du stress montrent clairement que lorsque le système nerveux est sollicité de façon chronique, le corps s'adapte, certes, mais jusqu'à ne plus y arriver. Prenons un exemple très concret. Un mal de dos qui apparaît chaque soir. Ce n'est pas une fatalité, ni une faiblesse. C'est souvent le signe que la journée a été trop chargée, physiquement, mentalement ou émotionnellement. Le corps ne cherche pas à nous punir, il cherche à nous prévenir. Alors si écouter son corps est si essentiel, pourquoi est-ce si difficile? Parce que nous avons grandi dans une culture qui valorise le fait de tenir bon, d'être performant et de faire passer les autres avant nous. Beaucoup de personnes ont peur d'être perçues comme faibles si elles ralentissent. D'autres ont intégré l'idée que quand on prend soin de nous, on est égoïste. Et puis il y a ce fameux plus tard. Je m'en occuperai plus tard, quand j'aurai le temps, quand ça ira mieux. Le paradoxe, c'est que ne pas écouter ces signaux coûte bien plus cher à long terme, en énergie, en santé et en qualité de vie. Écouter son corps n'est pas une fuite de ses responsabilités, c'est une façon de se préserver et de préserver sa capacité à être pleinement présent pour soi, mais aussi pour les autres. La bonne nouvelle, c'est que l'écoute du corps n'exige pas des heures de pratique complexes. Elle commence par de toutes petites choses. D'abord, créer un moment quotidien, même très court, 5 minutes pour s'arrêter, respirer,
et observer ce qui se passe à l'intérieur. Sentir les zones qui sont tendues, la respiration, le rythme du corps. Ensuite, mettre des mots. Par exemple, écrire dans un carnet. Aujourd'hui, je ressens ça, ça, ça et ça. Cela permet de relier la sensation à la conscience et de sortir du mode automatique. Puis, agir en douceur avant que le corps ne crie. Un étirement, un verre d'eau, une respiration profonde, un temps de repos. Parfois, on imagine qu'un temps de repos, ça pourrait être une semaine, un week-end, parce qu'on ressent que ce sont ceux dont on a besoin. Mais des fois, 5 minutes peuvent aussi nous donner une bonne impulsion. Et je vous invite aussi à dialoguer avec la douleur. Quand apparaît-elle? Quand s'apaise-t-elle? À quoi je pense à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle m'empêche de faire? Parce qu'en fait, peut-être qu'elle peut être votre allié aussi, inconsciemment, pour ne plus aller aux endroits qui ne vous satisfont plus. La douleur agit comme une limite que nous n'avons pas supposée consciemment. Le corps le fait alors pour nous, dans une forme de protection. Durant mes études, notamment lors des dissections anatomiques, il y avait une chose qui m'avait marquée. Les tissus gardent la mémoire des tensions d'une vie. Une émotion vécue intensément provoque une contraction réelle des tissus. Lorsqu'elle se répète, cette contraction devient plus dense et moins mobile. Le jour où le corps est soumis à un stress supplémentaire, cette zone n'a plus la capacité de s'adapter. Et c'est là que la douleur apparaît. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une réalité observable. Le corps fait toujours de son mieux pour s'adapter, et lorsqu'il n'y arrive plus, il vous envoie un message. J'aimerais que vous reteniez une chose essentielle de cet épisode. Votre corps vous parle chaque jour. Il commence toujours par chuchoter et vous avez le choix. L'ignorer ou l'écouter et ajuster doucement votre vie. Pas à pas, sans pression, avec bienveillance. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la puissance de notre cycle féminin et de ce que nos rythmes naturels ont à nous enseigner. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à laisser une note et un avis et à le partager à une femme qui en aurait besoin. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt dans le temple d'Amela. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode a résonné pour vous, je vous invite à prendre ce qui est juste et à laisser le reste. N'oubliez pas, votre corps est un allié et il vous parle avec beaucoup de sagesse lorsqu'on prend le temps de l'écouter. Si vous souhaitez soutenir le temple d'Amela, vous pouvez vous abonner, laisser un avis ou partager cet épisode autour de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et je vous retrouve très bientôt dans le temple d'Amela. L'âme est là.